Salut Clémence, Salut! est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, du coup, je m'appelle Clémence Amira. Je suis, actuellement doctorante au Muséum national d'histoire naturelle. Donc au sein du Muséum national d'histoire naturelle, en fait, il y a plusieurs sites et plusieurs types de recherches parce qu'on pense souvent aux sciences naturelles. Mais il y a aussi donc le musée de l'homme et le laboratoire dans lequel je suis qui s'appelle éco-anthropologie. Et du coup, moi, je suis doctorante en anthropologie de l'alimentation. Et je travaille sur la Guadeloupe et sur comment aujourd'hui, à l'époque contemporaine, les habitants et les habitantes choisissent comment ils se nourrissent, comment ils s'approvisionnent, comment ils achètent leur nourriture. Donc un peu toute leur stratégie dans le contexte de la Guadeloupe, c'est-à-dire à la fois territoire insulaire, à la fois territoire ultramarin français, avec aussi les problématiques dont on peut parler en ce moment, notamment les questions de la vie chère, mais aussi les questions de pollution des terres. Voilà, plein d'enjeux. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire et universitaire? Ouais, alors du coup, moi j'ai fait une prépa BCPST. En fait, j'ai un cursus de biologie à la base. Donc j'ai commencé par la prépa bio et ensuite j'ai été ici à l'ENS, donc au département de biologie. Mais j'ai profité, on va dire, de tout ce qu'offre l'ENS en termes de parcours. Donc j'ai fait un double diplôme avec AgroParisTech, justement qui avait un domaine de gestion ingénierie de l'environnement. Et c'est là que je me suis intéressée progressivement aux questions plutôt de sciences humaines, donc avec de la sociologie et sciences politiques. Et du coup, j'ai complété après avec un master à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Donc là, pareil, sur les questions vraiment de sciences humaines appliquées aux questions environnementales au sens très large. Voilà. Et est-ce que tu aurais d'éventuels conseils pour les chercheurs en herbe? C'est une question difficile. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais je sais que dans mon parcours, quelque chose que j'ai apprécié et qui généralement a été plutôt riche, c'était d'essayer d'élargir un peu mes horizons et de chercher par moi-même d'autres espaces de discussion. C'est ce que j'ai fait à la fois dans mon parcours, en partant de la bio et en posant des questions sur finalement comment est-ce que les questions écologiques étaient reçues dans la société civile. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à mixer mon parcours et plus généralement parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir à la fois ce que les enseignants ou les profs peuvent nous proposer comme connaissances, comme espace de connaissances, mais aussi de chercher un peu par soi-même parce que parfois ça amène à des lieux et à des gens différents. Typiquement moi, je sais que sur le côté milieu associatif, ça m'a permis de rencontrer des personnes différentes, d'avoir des échanges aussi différents, notamment sur les sujets des outre-mer, des questions environnementales. Donc ça peut amener des chouettes rencontres.